Ce homme jette le corps dans le réservoir du toit, et les locataires d'en bas trouvent toujours quelque chose de nouveau dans l'eau. Un jour, c'est une mèche de cheveux. Le lendemain, c'est un morceau de peau humaine. Et bientôt, c'est même un ongle incrusté de diamants. Quant à l'origine du corps, un seul homme dans l'immeuble la connaît. Il s'appelle Pali. Il est sourd et muet. Il n'a pas d'emploi fixe. Il passe ses journées chez lui à travailler sur des disques. Et sa seule source de revenus est la vente de produits de contrebande. Ce jour-là, une jolie fille se présente à l'immeuble en disant qu'elle cherche Pali. Lila, une voisine, la regarde et l'emmène directement dans la chambre de Pali, où elle parle fort et fait des gestes en langue des signes pour les aider à traduire. Pali est heureuse de savoir que la jeune fille est venue acheter quelque chose. Mais la jeune fille n'a pas d'argent et veut utiliser ses chaussures comme garantie. Pali regarde la jeune fille et lui dit du regard qu'elle peut rembourser l'argent d'une autre manière. Lorsque Lila entend cela, elle dit « Je ne peux pas être impliquée dans cette affaire » et s'en va. Il ne restait plus que Pali et la jeune fille dans la pièce. Pali demande donc à la jeune fille de se retourner d'abord. Puis il fouille dans l'armoire et en sort des pilules. La fille tend la main pour les prendre. Mais Pali retire immédiatement sa main, révélant un sourire diabolique sur son visage. La jeune fille baisse timidement la tête, faisant semblant de ne pas comprendre. Après avoir couché avec Pali, la jeune fille a versé des larmes. Voyant son pauvre visage, Pali décide de sortir et d'acheter de la nourriture pour la réconforter. Mais la jeune fille n'est pas une personne honnête. Dès que Pali est parti, elle a commencé à fouiller dans les placards, à chercher dans tous les coins. Mais elle n'a pas trouvé ce qu'elle cherchait. Alors qu'elle était sur le point d'abandonner, les yeux de la jeune fille tombèrent sur l'aquarium. Elle y plonge la main et trouve les pilules qui y sont cachées. Mais avant qu'elle ne puisse se réjouir, Pali était de retour. Voyant la maison en désordre et le lit vide, Pali comprit immédiatement ce qui se passait. Au lieu de sortir et de se lancer à leur poursuite, il regarda autour de lui, puis ouvrit l'armoire avec colère. Et bien sûr, la fille s'y trouvait. Il essaie de récupérer les pilules, mais elles sont dans la bouche de la fille. Au milieu de la bagarre, la fille avale accidentellement toutes les pilules qu'elle a dans la bouche. Et la seconde d'après, elle se met à cracher une grande gorgée de sang, tombe à la renverse avec un visage plein de douleur, et meurt après 2 convulsions. Le corps d'une femme a été immergé dans un réservoir d'eau qui contenait de l'eau potable pour les résidents, à l'insu des locataires du dessous. Après 3 mois d'utilisation continue, quelqu'un a trouvé une mèche de cheveux emmêlée en se brossant les dents, et quelqu'un d'autre a bu l'eau et a trouvé de la peau humaine. Cependant, ce n'est pas le plus terrible. Cette femme mange. Il y a un doigt cassé dans le riz. Ils ne savent pas. Engloutissent dans leur bouche. La famille a mangé beaucoup de nourriture. Il y a 3 mois, la fille est morte d'une mort atroce parce qu'elle a accidentellement ingéré des pilules. Pali a été tellement choqué par la scène qu'elle ne s'en est pas remise avant longtemps. Mais comme le corps gisait sur le sol, il a décidé de le cacher dans un réservoir d'eau sur le toit de l'immeuble. Il a enveloppé la jeune fille dans un tissu et l'a jetée dans le réservoir d'eau sur le toit, la nuit, quand il n'y avait personne, pensant que ce serait la fin de l'histoire. Pali est retourné dans sa chambre pour se laver et se coucher. Mais dès qu'il a ouvert le robinet, il a pensé à une fille morte dans le réservoir et n'a pas osé s'en servir. Après s'être allongé sur le lit, il s'est rendu compte que de l'eau gouttait sur son visage. Pali n'a pas pu s'empêcher d'ouvrir les yeux et de voir que la fille s'était transformée en fantôme et qu'elle le cherchait. Il s'est levé, paniqué. Mais la fille était repartie. Cette opération lui a fait très peur. D'autre part, les corps dans le réservoir ont commencé à pourrir et à sentir mauvais. Et la qualité de l'eau dans l'appartement s'en est trouvée affectée. Il a beau laver ses vêtements dans cette eau, ils sentent toujours mauvais. Lila n'en pouvait plus. Elle a rempli un gobelet d'eau puante et est allée se plaindre au propriétaire. Mais le propriétaire est aussi un dur à cuire. Il prend l'eau et la verse dans sa bouche. Alors Lila ne peut que faire demi-tour et s'en aller. Pali est le seul habitant de l'immeuble à avoir peur d'utiliser de l'eau. Il est devenu inconscient et, chaque nuit, il lui arrive quelque chose d'étrange. Lorsque l'homme ouvre le robinet, du sang coule, même s'il n'utilise pas l'eau. L'évier se remplit et se retrouve par terre. Et en peu de temps, le sang sort des toilettes et se répand dans l'armoire. Pali s'est courageusement dirigé vers l'armoire. Mais celle-ci s'est ouverte automatiquement et à l'intérieur se trouvait la jeune fille morte qui tendait la main à Pali sans aucune expression sur son visage. Pali est tellement choqué qu'il ne peut plus bouger son corps, comme s'il était gelé. Lorsqu'il reprend ses esprits, tout est redevenu normal. Pendant ce temps, Lila tente d'approcher les autres locataires pour s'enquérir de la situation. Mais le garçon lui répond que l'eau est bonne et qu'il ne faut pas s'en inquiéter. Pour se débarrasser de Lila, il prend un verre d'eau du robinet et le boit. Mais un éclat d'ongle en sort. Quelques personnes se sont immédiatement pissées. Un groupe de personnes a paniqué et s'est rendu sur le toit de l'immeuble pour vérifier. Mais dès qu'ils sont montés, le couvercle du réservoir d'eau s'est soudainement soulevé et ils se sont enfuis, terrorisés. Au bout d'un moment, Pali est arrivé en courant, sachant que s'il laissait le corps pourrir, il serait découvert. Il se faufile donc sur le toit et se prépare à sortir le corps. Dès qu'il s'est approché du réservoir d'eau, le corps à l'intérieur a soudainement ouvert les yeux, comme s'il sentait que quelqu'un approchait. Alors que Pali s'apprête à récupérer le corps, Lila arrive et grimpe dans le réservoir sans dire un mot. Pour l'en empêcher, Pali pousse Lila vers le bas et tente de la tuer. Lila se débat désespérément dans l'eau, mais au moment où elle remonte, Pali la repousse à nouveau dans l'eau. Mais le cadavre en décomposition bouge soudain et entraîne Pali dans le bassin d'un revers de la main. Lila en profita pour sortir de l'eau. Peu après, Pali a cessé de se débattre et est morte étouffée. Lorsque la police est arrivée, elle a repêché les 2 corps dans la citerne. Les locataires se sont rendus compte qu'ils avaient bu de l'eau de cadavre ces derniers temps. Le propriétaire a été tellement dégoûté qu'il s'est évanoui. Ce film est basé sur l'histoire vraie de l'affaire du réservoir d'eau thaïlandais. Lorsque les gens ont trouvé le corps, il était déjà pourri et sentait mauvais. C'est pourquoi, si vous ne voulez pas que les gens le sachent, vous ne devez pas le faire.